Bonjour à tous et bienvenue pour vos prévisions dans cette nouvelle vidéo, pour vos prévisions du week-end du 2 et 3 juillet. Comme vous avez pu le constater, déjà la vidéo sort un petit peu plus tard que d'habitude, qu'habituellement. Je n'ai pas fait comme promis les signes astrologiques qui restent pour le mois de juillet. Il me reste encore les signes de terre, les signes d'air et les signes de feu. Alors, je suis vraiment désolée. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook et pour ceux qui n'ont pas vu mon petit message sur la communauté, j'ai été obligée de faire un choix très difficile lundi dernier. J'ai dû faire euthanasier un de mes petits chiens qui avait un cancer et à qui il restait que 15 jours, un mois à vivre. Donc j'ai pris cette lourde décision d'arrêter ces jours et du coup, voilà. J'ai pas pu travailler. J'ai pas pu travailler, même là, je vous avoue que c'est un petit peu difficile. Mais bon, faut quand même que, voilà, que je me remette au boulot pour me changer les idées. Donc voilà pourquoi, voilà, il n'y a pas eu les vidéos. Donc désolée, je ferai au mieux parce que bah, j'ai dû décaler aussi mes rendez-vous de guidance, de consultation à la semaine prochaine, étant donné que j'ai un emploi du temps très chargé. Ben, j'essaierai de faire au mieux pour les faire entre deux rendez-vous et de les diffuser voilà, au fur et à mesure. En tout cas, voilà, elles sortiront, je voulais vous le dire. Maintenant, quand, je vous préfère pas donner de date. Voilà, je ferai au mieux et comme je peux. Voilà. Donc, ça, c'était important que je vous le dise. Vous me connaissez, c'est pas trop dans mes habitudes d'être en retard, mais là, voilà, c'est difficile pour moi. Allez, on y va. Donc, les énergies de ce week-end du 2-3 juillet 2022. Allez, on est parti. On se concentre. Alors, là, nous avons de l'action. Il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Pour certains, ça signifie aussi qu'il est temps de bouger, qu'il est temps de reprendre sa vie en main, un petit peu que la caméra. Voilà, il est temps de bouger un peu et de pas se laisser envahir par le chagrin, je dirais. Là, je parle pour moi, hein, bien évidemment. Bon, la flèche, en fait, elle nous annonce que, voilà, là, il est temps de prendre des initiatives. S'il y a des petits obstacles, eh bien, il faut les contrer. Il faut aller au-delà. Il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas s'arrêter, je dirais, hein, à quelques petites embûches hein, de la vie. Là, on trouve des idées, on trouve quelque chose qui peut nous motiver. C'est une action, alors elle peut être juste intérieure, hein. Elle peut être juste intérieure, on peut juste se dire, ben voilà, j'ai cet obstacle-là, ça m'empêche d'avancer, il ne faut pas que je reste là-dessus, il faut que je trouve un autre moyen pour détourner cet obstacle ou pour voilà, le dépasser, le surmonter, peu importe, mais en tout cas là, on vous parle d'avancement. Il y a quelque chose, une situation qui est un petit peu embrouillée, qui est un petit peu, je dirais, qui est délicate. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec une personne. La communication n'est pas très bien passée. Et là, en fait, on vous dit qu'il faut calmer un petit peu le jeu. En gros, essayer de revenir pardon, sur une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, de façon à ce que voilà, on ne reste pas sur une dispute, on ne reste pas sur un quiproquo, on ne reste pas sur un blocage, on va dire. Là, on vous demande d'apporter un petit peu plus de légèreté, alors de voir les choses un petit peu moins dans le drama, on va dire. Ok, obstacle, communication qui n'est pas bien passée. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu là récemment. Encore une fois, on vous dit de ne pas rester là-dessus. On vous dit de prendre le dessus. On vous dit de vous montrer forte, fort, de dépasser tout cela
parce que vous méritez mieux, parce que vous avez aussi besoin de réconfort, vous avez aussi besoin d'être, peut-être aussi d'être rassuré, et c'est pas en restant sur une colère, sur quelque chose qui vous agace, ou alors en restant sur un obstacle que vous allez pouvoir avancer. Vous allez juste vous bloquer en fait vous-même, donc ça ce n'est pas bon. Ensuite, on vous dit que malgré les peurs, malgré les doutes, malgré tout ce que vous pouvez vivre d'inconfortable, de ne pas vous laisser envahir. Moi, je pense que là, on est beaucoup dans l'émotionnel. Quelque chose vous envahit, quelque chose vous bloque, une dispute avec quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous a sensibilisé, qui vous a affecté. Et pour moi, voilà, il s'agit de ne pas rester là-dessus et d'adoucir, on va dire, les choses. On va regarder par rapport à ça ce qu'on pourrait vous conseiller. Et ensuite, on regardera le côté sentimental. Si vous avez des peurs et des doutes sur le fait que quelque chose ne fonctionne pas, il ne faut pas vous arrêter là-dessus. Il faut quand même batailler, d'accord? Là, on vous dit qu'il est temps de digérer. Vous devez digérer ce qui s'est passé. Vous devez purifier tout ça. Donc, on vous parle bien d'une amélioration. On vous conseille d'adoucir, d'améliorer, de revenir sur quelque chose de plus serein, de plus zen. On peut parler de pardon aussi. Il y a peut-être des choses que vous ignorez, il y a peut-être des choses aussi que vous gardez à l'intérieur de vous. Des choses qui peuvent ne pas être dites. Si tel est le cas, ben, ce serait peut-être le moment, je dirais, d'exprimer ce que vous ressentez. Alors ça peut, voilà, au niveau de la passion, de quelque chose qui vous passionne, d'une action qui a été faite par vous ou par une personne en face de vous. Là, on vous dit que voilà, il est temps de, vous voyez, le feu, l'eau, voilà, il faut éteindre ce feu. Si c'est une passion, si on parle d'un partenaire, mais ça on le verra après, et qu'il y a eu un petit peu de tension, on vous dit de calmer les choses. Maintenant, s'il y a quelque chose qui vous a fâché, quelque chose qui vous a contrarié, quelque chose qui vous a affecté, hein, voilà, les obstacles qu'on a vus tout à l'heure, là, il est temps de passer à autre chose. Et là, on vous dit que si vous voulez sortir de cette froideur, si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez que les choses s'améliorent, tout ne dépendra que de vous. Voilà, c'est à vous de... Alors, si vous le souhaitez, bien évidemment, hein, mais c'est à vous d'adoucir les choses. C'est à vous aussi de vous imposer, d'imposer ce que vous souhaitez. Mais là, en fait, on vous dit, quoi que vous viviez, ne restez pas dans quelque chose de bloqué, ne restez pas dans quelque chose de froid, de gelé, parce que je pense qu'il y a une autre solution. Là, hop là, elle a sauté. Là, on vous dit de trouver, alors, je vous le disais tout à l'heure en plus, on vous dit de trouver un remède, d'accord? Rien n'est perdu, il y a toujours une solution à tout, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Ou vous devez prendre cette énergie masculine et vous imposer, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, ou alors vous devez aussi trouver un moyen d'améliorer une situation avec un homme, ou une femme, bien évidemment, avec une énergie très masculine. Et si vous faites comme ça, si vous adoucissez les choses, si vous essayez, de trouver un bon compromis, quelque chose de plus doux, comme on l'a vu tout à l'heure, là, vous avez de grandes chances pour améliorer, enfin pour que la situation s'améliore et pour que tout se passe bien. En gros, là, on vous dit avec la baguette magique que tout va dépendre de vous. Ça, c'est un petit peu comme le magicien dans le Tao. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui voilà, pouvez faire de la magie et transformer les choses comme vous le souhaitez. Pour ceux, bien évidemment, qui désirent améliorer les situations. C'est pas mauvais, on vous demande juste en fait de rester dans le contrôle, de ne pas vous emballer, on vous demande de ne pas rester non plus dans des blocages, on vous demande d'avancer. Ça va, c'est pas un mauvais week-end. C'est pas un mauvais week-end. Regardons du côté sentimental ce que ça nous dit.
du côté sentimental pour le week-end du 2 et 3 juillet. C'est mon anniversaire le 2 juillet. J'aurai un demi-siècle. Je vais avoir Hera aura un demi-siècle. Allez, on y va. Je vais les chercher. Alors, là, on a quelqu'un qui fait des allers-retours, ou alors c'est une énergie. Est-ce que c'est vous aussi qui doutez? Vous avez envie, pas envie? Voilà, on ne sait pas trop. On y va, on n'y va pas. On a envie d'être ensemble. Vous avez envie de reprendre cette personne qui pourrait éventuellement revenir. C'est possible. En tout cas, là, voilà. Les allers-retours, les indécisions, les doutes. On vous dit qu'il est temps d'essayer de faire quelque chose ensemble, de se rapprocher de l'autre aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui se rapproche de vous. Ça peut être vous qui avez envie de vous rapprocher de quelqu'un. Là, on parle de quelque chose d'assez convivial, d'assez chaleureux. Pour moi, c'est un retour à quelque chose d'assez sympathique, où on se sent bien. On se sent bien. On améliore une situation. Alors ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être vous, hein, ce que vous ressentez. On se sent bien chez soi, avec ou sans l'autre. On se rapproche. Il peut y avoir une réconciliation. On a envie de faire des choses ensemble. On a envie d'améliorer... pardon, excusez-moi. On a envie d'améliorer une situation ou d'améliorer tout simplement soi, l'intérieur de soi. On a envie de se sentir mieux. On a besoin de guérir de quelque chose. Là, on est tenté... Je ne pense pas que ce soit une tentation avec un partenaire. Je pense vraiment que c'est une tentation dans le sens où, voilà, je sais que je ne vais pas bien. Il y a quelque chose qui me travaille, quelque chose me contrarie, puisque là, on est avec les allers-retours. Donc, je suis tentée d'améliorer. Je suis tentée d'améliorer. Peut-être qu'il y a un besoin de soutien, un besoin de se rapprocher, un besoin de construire quelque chose, un besoin d'avoir des projets ensemble, d'améliorer son confort, son moi intérieur aussi. Là, on a une personne, quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui nous plaît, que ce soit un homme ou une femme, ou tout simplement qu'on a besoin aussi. On peut ressentir aussi le besoin, si vous êtes seul, de séduire, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Voilà. On vous dit qu'il faut réagir maintenant. C'est un petit peu comme si on devait retrouver le goût à la vie. C'est comme si on devait trouver de nouveaux projets, quelque chose de tout nouveau pour se booster, pour se donner un petit peu de peps. Moi, pour vous, les célibataires, je pense que c'est très personnel. Je pense qu'à l'intérieur de vous, alors ça peut être vous pouvez être... la solitude peut vous peser. Peut-être que la solitude vous pèse et que là, vous êtes tenté, voilà, de reprendre soin de vous pour plaire en espérant rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être envie de faire des nouvelles choses. Alors, ça peut être des nouvelles sorties, ça peut être vous inscrire sur des réseaux sociaux en espérant, voilà, rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça, avec la tentation. Maintenant, parce qu'il y a ce besoin quand même d'être à deux. Maintenant, pour d'autres, ça peut être très, très personnel où voilà, on se sent bien chez soi, on peut avoir l'envie d'améliorer sa maison, peut-être de refaire la déco, peut-être ouais, il y a quelque chose qui change, là, quelque chose qui change. Il y a un nouveau départ. Peut-être que pour certains, vous déménagez. D'autres, vous allez refaire peut-être, voilà, les peintures chez vous, je ne sais pas, ou changer de mobilier. Mais voilà, on a quelque chose comme ça qui est très prometteur et qui va justement vous redonner cette pêche et cette sensation, je dirais, j'ai envie de dire d'exister. Parce que je le ressens comme ça. Pour ceux qui sont en couple... Il y a pu y avoir quelques petits conflits, mais là, en tout cas, voilà, s'il y a eu des conflits, peut-être que c'est à cause des enfants, peut-être que c'est aussi concernant un nouveau projet, ou de déménager, de changer de maison, de vivre ensemble, peut-être de faire un bébé aussi. Si on n'a pas été d'accord, si vous n'avez pas été d'accord sur
vous n'avez pas eu voilà, la même ambition, on va dire. Là, il y a de grandes chances pour que ça s'améliore, pour qu'on trouve, je dirais presque un petit compromis, où voilà, on s'occupe de la maison d'abord, on fera le bébé après, ou alors ben, on trouve une solution pour les enfants, pour que nous, ça impacte pas sur notre vie. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais encore une fois, tout s'arrange à la fin. Et pour tous ceux qui sont en relation un petit peu compliquée, les allers-retours, on en a un petit peu marre, on n'a pas l'impression d'être la priorité de l'autre. On peut se sentir un petit peu blessé, un petit peu déçu, mais là, on est quand même tenté de continuer cette relation, on n'a pas envie de l'arrêter parce qu'on est séduit par la personne en face de nous et on espère, je dirais, le projet, le nouveau départ. Et je pense que vous allez tout faire pour essayer de trouver quelque chose de tout nouveau pour que cette relation puisse durer. Mais moi, je pense que même si on n'a pas de carte qui l'indique, je pense qu'on est sur un compromis, sur quelque chose que l'on cherche à établir ensemble pour justement éviter ces allers-retours. Maintenant, les allers-retours peuvent être des disputes. On se dispute pour un rien et voilà. Puis on cherche à chaque fois à se réconcilier. On a envie que tout ça s'arrête. Voilà. Donc voilà pour le sentimental pour ce week-end. On va regarder un petit message avec nos gris-gris pour le 2 et 3 juillet. Alors, petit zoom. Là, on a, je vous l'ai dit, hein, on en a parlé dans les cartes, on est sur des conflits. Donc là, il y a eu une dispute, il y a eu des conflits. Si vous ne les avez pas encore vécus, peut-être qu'ils vont arriver, peut-être aujourd'hui, peut-être demain matin. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop grave, puisque juste derrière, on a l'accomplissement, on a la réussite, on a quelque chose. Donc cette relation, ces disputes s'apaisent et s'améliorent. Par rapport à des projets, à des choses que l'on projetait, là, on a une trahison. On a quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a eu un mensonge, une promesse non tenue. Je pense que quelqu'un n'a pas tenu sa promesse ou ne peut pas tenir ses engagements. Peut-être aussi que ça vient à cause d'une situation, d'une personne tierce, pourquoi pas. Mais là, voilà, il est temps de purifier, il est temps de nettoyer tout ça. Afin de trouver une solution pour pouvoir, encore une fois, guérir, améliorer, se réconcilier, ne pas rester sur cette trahison. Là, on a une alliance, on a un contrat, on a quelque chose qui débute, on a un partenariat, on a un compromis, on a une signature de contrat, on a un accord qui parle de plaisir, qui parle de voyage, qui parle de mariage, quelque chose de très agréable. On recherche l'harmonie. On recherche l'harmonie. On recherche l'harmonie et 4 et 3, 7. On veut améliorer une situation financière, matérielle. On a peut-être une opportunité, peut-être un choix à faire. Ça peut être aussi, là on est un petit peu fragile hein, émotionnellement. On recherche, je vous ai parlé de réconciliation ce week-end, hein, et on est dedans, il y a une réconciliation ce week-end. Là on a du mensonge venant d'une personne. On cherche à comprendre, on cherche à savoir ce qui s'est passé, pourquoi le mensonge. Peut-être que ça a un lien avec ça ou peut-être pas du tout. Là, on a besoin de quelque chose de plus calme. Il est possible que cette personne qui vous a menti cherche à vous expliquer pourquoi. En tout cas, pour moi, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on cherche à améliorer quelque chose. Là, on est sur une discussion sincère, honnête, sérieuse. C'est un besoin de parler pour améliorer la situation, pour retrouver une harmonie. Ensuite, là, concernant le travail, on a une jolie évolution avec des échanges. On ne veut pas rester dans le même engrenage. Alors, travail, activité,
pour ceux qui ne travaillent pas ce week-end. Ça va représenter vos activités. Là, on a quelque chose qui avance avec de beaux échanges. Ces beaux échanges vont vous permettre en fait de ne pas rester pris dans le même engrenage. Donc ça va vous permettre en fait de sortir d'une situation qui, je dirais, n'était pas forcément agréable. Ces échanges, cette élévation vous donne un but, une cible à atteindre. Et c'est comme un petit peu un challenge. Pour moi, ce week-end, l'activité que vous allez avoir, ou le professionnel, hein, pour ceux qui vont travailler, ça va être un petit challenge qu'il va falloir, voilà, faire. Et c'est grâce en fait à ce petit challenge que vous allez réussir, bien évidemment. Ça va vous apporter une belle énergie, ça va vous rebooster, ça va vous redonner la pêche. Et puis du coup, ça va vous faire du bien, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour ces belles énergies, parce que bon, même s'il y a des petits côtés négatifs, ça finit par s'arranger. Donc c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à demain matin, 8 h pour les énergies de la semaine. Je vous embrasse très fort. Et si, bien évidemment, j'ai oublié, mais je voulais aussi vous dire grand merci à tous ceux qui m'ont mis des commentaires sur la communauté, tous ceux qui me suivent sur Facebook. Et voilà, j'ai arrêté de lire, en fait, et de mettre des petits cœurs à vos commentaires, parce qu'à chaque fois que je lisais, j'avais envie de pleurer. Donc, voilà, j'ai pas pu continuer à répondre, mais en tout cas, merci du fond du cœur, parce que vos messages m'ont beaucoup touchée. Et puis voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part merci. Je vous embrasse très fort. Au revoir.